Bonjour, voilà, me voilà à nouveau avec vous pour la suite. Donc là maintenant, je vais vous proposer le massage des pieds, l'automassage des pieds, pour venir stimuler et activer également aussi vos défenses immunitaires. Donc comme je l'ai fait déjà précédemment avec le massage au niveau des mains, je vais vous inviter à composer votre flacon d'huile végétale ou de crème végétale parce que les huiles essentielles ont toujours besoin d'être diluées dans un corps gras. Donc cela peut être avec une crème de massage neutre sans parabènes dans laquelle vous pourrez diluer vos huiles essentielles ou une huile végétale à l'arnica Velleda que vous trouverez en pharmacie, dans lequel donc vous prendrez un petit flacon et puis vous rajouterez 2-3 gouttes à chaque fois des 7 huiles essentielles aujourd'hui dont je vais vous parler, qui composent en fait ce mélange et qui active et renforce vos défenses immunitaires, notamment particulièrement en ce moment. Nous en avons bien besoin. C'est une aide qui reste toujours intéressante à utiliser et à prendre pour renforcer ses défenses naturelles. Bien entendu, ça ne guérit pas, mais ça agit au niveau de la prévention et ça me semble intéressant d'utiliser tous les outils de prévention mis à notre disposition. Donc, je vais énumérer ces 7 huiles essentielles qui sont au nombre de 7 que j'ai choisies pour justement cette situation spécifique que nous vivons actuellement. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de l'huile essentielle de citron, qui est une huile essentielle qui va renforcer vos défenses et votre système immunitaire, donc qui a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, qui est une huile essentielle anti-infectieuse. Voilà. Ensuite, je vous parlerai du laurier noble, qui lui a aussi des capacités donc anti-infectieuses, qui va jouer sur les infections pulmonaires et qui est une huile essentielle tonifiante et énergétisante. La troisième, celle que je nommerai, ce sera la menthe poivrée, qui elle a des propriétés analgésiques très utiles pour les maux de tête, mais également pour toutes les douleurs. Donc, qui a des propriétés également anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Ensuite, je vous inviterai à vous procurer de l'huile essentielle de Ravensara, qui est une huile essentielle antivirale, utilisée surtout en cas de grippe, qui est une antibactérienne, qui est également énergétisante et qui facilite le sommeil, donc pour aider aussi à la détente d'une certaine façon. Nous aurons également le niaouli, qui, elle, est une huile essentielle qui va stimuler vos défenses naturelles, qui est équilibrante du système nerveux, antivirale, antimycosique, surtout en ce qui concerne les affections respiratoires. Nous aurons en sixième l'eucalyptus radié, qui est, elle, une huile essentielle utilisée pour les affections respiratoires. La perte d'énergie a des propriétés anti-infectieuses et énergétisantes. Et enfin, la septième huile essentielle qui composera votre mélange, qui, elle, est le titri, ou son nom latin Melaleuca alternifolia. Ses propriétés donc sont antibactériennes, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, anti-stress et ont des actions radioprotectrices avec aussi des capacités, on va dire, de renforcer vos défenses par rapport à tout ce qui est au niveau des bronches. Voilà, donc je vous laisse composer ce mélange par vous-même. Si vous pouvez les avoir toutes et les mettre toutes, c'est que mieux. Si vous en avez quelques-unes, c'est déjà mieux que rien. Et c'est toujours intéressant en cette période de confinement de s'occuper de soi, de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps. Donc les pieds, c'est quand même quelque chose qui me semble important, puisque comment nous posons nos pieds sur terre aujourd'hui, en ce moment, comment nous avançons dans la vie, et c'est avec nos pieds que nous le faisons, dès le lever, bien entendu, de notre journée. Tous les matins, c'est vraiment mon petit rituel à moi.
j'ai une huile essentielle, enfin une crème avec toutes ces huiles essentielles, peut-être pas spécifiquement celles que je vous ai citées aujourd'hui, que j'utilise pour vraiment, voilà, tous les matins commencer ma journée comme cela, à dynamiser mon corps, mon organisme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les zones à stimuler plus particulièrement pour renforcer vos défenses immunitaires, plus particulièrement, je veux dire, pour permettre à votre système respiratoire d'être le plus performant possible, en venant stimuler la zone donc des poumons, de la respiration, en venant aussi stimuler la gorge, des sinus, la zone des sinus, la gorge, donc toutes ces parties qui peuvent être touchées par rapport au Covid-19 et donc qui peuvent être aussi des outils intéressants à explorer pour renforcer vos défenses naturelles. Voilà, donc effectivement, je suis dans le massage depuis plus de 30 ans, très longtemps. Et avec cette période de confinement, je m'invite auprès de vous à vous faire partager le fruit de mon expérience. Et peut-être plus tard, qui sait, vous aurez peut-être envie aussi d'apprendre à masser. Et je suis aussi là pour vous accompagner dans cette direction si vous le souhaitez. Donc là, je vais vous montrer le pied, le mien en l'occurrence, et les zones sur lesquelles aujourd'hui nous allons travailler et intervenir. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin. Donc sur cette partie-là, vous avez tout ce qui est en rapport donc avec les poumons. Sur cette autre partie-là, vous avez tout ce qui est en rapport avec on va dire la gorge. Et là, tout en haut, voilà, ça va être le nez. Donc toutes ces parties-là, c'est vraiment en ce moment les parties intéressantes à activer, à stimuler pour justement renforcer toutes vos défenses naturelles sur le plan respiratoire, pulmonaire et à être, on va dire, au mieux de votre forme. Il y aura un autre point que je rajouterai qui à mon sens, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça va renforcer l'énergie du rein. Et donc, ce point-là, en fait, il est au centre plutôt du pied et il est à peu près ici. Voilà, là, dans cette partie-là, qui correspond en fait au 1 du rein. Et c'est vraiment intéressant de stimuler ce point parce que justement, ça peut aussi restimuler toute votre énergie du rein si vous êtes fatigué pour justement être en pleine forme et combattre toutes, on va dire, les difficultés ou les virus qui pourraient tenter de vous agresser. Voilà. Donc, comme pour au niveau donc, des mains, le dessus du pied, alors je vais régler un tout petit peu, voilà. Donc le dessus du pied, lui, correspondrait en fait à toute la phase de l'arrière au niveau du corps. Pour moi, c'est la face, bien entendu, voilà, que l'on expose à l'extérieur, et puis tout l'intérieur, voilà, c'est une phase beaucoup plus sensible. Même si on marche sur cette voûte plantaire, c'est aussi là où sont nos organes internes, en tout cas dans leur zone réflexe. Voilà. Donc pareil, hein, vous allez utiliser, vous pouvez vous masser les pieds sans avoir vraiment, on va dire, de corps gras. Vous pouvez aussi juste stimuler, frictionner. Après, c'est bien de pouvoir le faire justement avec un corps gras parce que les pieds souvent, ils sont aussi plutôt secs, donc de pouvoir se masser et mettre un corps gras, ça va nourrir votre peau, ça va nourrir votre organisme. Et aussi, on rallie en médecine chinoise donc la peau avec les poumons, la respiration. Donc prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre peau au travers d'un toucher et d'un contact va venir renforcer cette enveloppe de peau avec laquelle vous êtes protégé face au monde externe. Et donc le fait de se toucher ou de s'apporter une attention d'amour et de bienveillance fait que voilà, vous venez naturellement stimuler votre organisme.
Donc, bien entendu, on est moins sensible en général sur le dessus des pieds et on est beaucoup plus sensible, on va dire, au niveau de l'intérieur du pied. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, on peut travailler avec cette partie-là, hein, au niveau de la main, de la paume de la main, mais également le bout des doigts. Et le bout des doigts va venir donc aller beaucoup plus chercher. Donc on peut venir travailler sur cette zone-là, par exemple avec le pouce, en effectuant des petites rotations. Voilà. Et là, c'est toujours pareil, c'est vraiment une question de ressentir, de votre sensibilité. Donc n'ayez pas peur voilà, de respirer quand vous faites le massage, mais également d'appuyer aussi, hein, d'appuyer avec des petites rotations, voilà, de pouvoir appuyer et puis le faire vraiment plusieurs fois. Et vous allez le sentir hein, en fonction de votre sensibilité. Voilà, ça va tout seul, voilà, s'organiser pour vous, se mettre en place. Donc, vous massez sur cette zone que je vous ai montré tout à l'heure, là. Alors, vous pouvez masser avec des rotations avec le pouce, mais vous pouvez masser aussi avec, par exemple, 3 doigts sur cette zone-là, toujours par petites rotations également. Voilà. Alors, souvent, je le fais avec le sens de la rotation d'une montre, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle plus. La rotation va plus dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, pour le massage, plutôt que dans le sens inverse. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a massé cette première zone au niveau donc, des poumons, on va pouvoir masser aussi cette autre zone-là, pareil, hein, au niveau de la gorge, qui est juste en dessous du gros orteil. Et puis, donc, dans le petit creux, là, voilà, qui correspond au nez, en fait. Voilà. Et, bien entendu, on peut aussi, voilà, envelopper hein, le pied avec les 2 mains. Voilà, je vous montre hein, comment vous pouvez faire, alterner. Voilà, c'est un massage en général assez profond, mais également assez tonique. Hein, et assez également appuyé, soutenu. On n'est pas dans la caresse, hein, on est vraiment voilà, dans de la profondeur et dans du soin. Et ensuite, voilà, vous pourrez bien entendu tenir votre pied pour pouvoir travailler sur cette zone-là, ce qu'on appelle en médecine chinoise le 1 du rein, et venir stimuler, alors en fonction de votre sensibilité, toujours dans le sens plutôt des aiguilles d'une montre, pour justement stimuler voilà, l'énergie du rein. Prenez aussi bien en compte aussi de masser voilà, toute la voûte plantaire et également le talon. Voilà, parce que sur nos talons, souvent, voilà, on pose beaucoup, on tape du talon quand on est en colère, par exemple. Hein, on va avoir tendance à taper du talon. Et en ce moment, souvent, avec cette période de confinement, souvent on peut taper du talon. Voilà, donc c'est une façon aussi peut-être de libérer de la colère, je ne sais pas. Voilà. Et vous allez faire de la même chose avec ensuite le pied droit. Donc c'est pareil que je fais à peu près les mêmes choses au niveau des mains et des pieds, c'est-à-dire que j'ai plutôt en général tendance à commencer par le côté gauche et ensuite à terminer par le côté droit. Le côté gauche étant beaucoup plus yin, étant une énergie d'abord plus réceptive à recevoir, un peu comme le plus et le moins d'une pile, et le côté gauche serait le moins et le côté droit serait le côté positif. Donc on va d'abord commencer avec le moins et on terminera avec le plus. Voilà, ça c'est petite symbolique. Donc pour le pied, c'est pareil que qu'on peut faire avec les mains, c'est-à-dire on attaque d'abord un petit peu par le devant du pied, le dessus du pied. Et après, ce qui nous intéresse quand même vraiment, par rapport à tout ce que nous abordons en ce moment, c'est beaucoup plus le haut du pied, l'intérieur du pied. Alors, par rapport justement au pied, c'est cette partie-là,
proche vers l'extérieur, mais tout juste en dessous des orteils. Voilà, qu'on peut masser soit avec donc le pouce. Alors là, par contre, ben oui, voilà. Là, par contre, voilà, je vais faire le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais vous pouvez faire aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est comme vous allez sentir en fait. Hein. Là, c'est plus pratique pour moi de faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ici. Et ensuite, donc, on masse sur la partie haute, là. Donc, soit avec le pouce, soit avec tous les doigts. Ça va dépendre de votre sensation à vous, hein, parce que chaque massage de toute façon est différent. Moi, je vous montre un petit peu de méthodologie. Après, à vous à trouver, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir percevoir aujourd'hui et qui est complètement différent de demain. Et donc, la troisième petite zone, ça sera celle qui est, voilà, hein, qui correspond au nez, qui est en fait sur le gros orteil et qui est à peu près voilà, dans la phalange au niveau du gros orteil. Voilà. Et ensuite, voilà, vous faites bien, mettez bien aussi un corps gras pour vraiment bien hydrater votre peau, les pieds, surtout en général au niveau des talons. Les talons, ils sont en général très très secs souvent et c'est la partie, on va dire, du pied qui a vraiment le plus besoin en fait d'être hydraté. Et ensuite, vous viendrez terminer par le centre du pied pour venir stimuler le 1 du rein en fait. Voilà. Voilà, très bien. J'ai fait ça un peu plus rapidement. Donc après, vous pouvez y passer en temps 15 minutes. Après, c'est vraiment... des fois, on peut passer 10 minutes sur un pied, 5 minutes sur l'autre. C'est vraiment comme chacun ressent, quoi. Hein. Il n'y a pas... Écoutez-vous, voilà. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà, vous pouvez aussi voilà, travailler avec vos deux mains en même temps, en prenant aussi bien en compte voilà, le talon. Voilà. Maintenant, c'est à vous de pouvoir continuer avec ce que je viens de vous proposer, d'expérimenter, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. Voilà. Et je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo. J'espère pouvoir apporter quelques éclaircissements. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.